Salut. Alors on est avec Célia, donc tu m'arrêtes si je me trompe, donc c'est une élève à Neila qui est formée en professionnel par Neila depuis cette année. Oui. Et qui est aussi dans la compagnie Nelouette, dirigée par Neila également. Nelouette Crew. Ouais, c'est ça. Donc on va faire une petite interview de Célia, ce qui va être intéressant aussi, hein, puisque elle est quand même un des piliers, on va dire, de l'environnement de Neila, parce que quand même elle te forme, etc. Donc tu es quand même assez proche d'elle, donc c'est bien d'avoir un peu ton avis. Alors première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à un cours de danse orientale ? Et quand est-ce que c'était ? Et ben du coup c'était en 2011. En fait donc j'ai connu Neila parce que mon chéri et son ancien compagnon étaient potes à la fac. D'accord. Et quand j'ai été chez lui pour le rencontrer, elle était là et elle nous a proposé de venir à son spectacle, Badawiya, qui était à Pessac. Et moi je connaissais pas du tout la danse orientale. J'avais pas trop non plus les a priori de danse vivante machin, pas trop. J'avais pas trop d'avis parce que je connais pas du tout. Et donc je suis venue au spectacle et j'ai trouvé les filles trop belles dans leurs costumes et tout, et puis la diversité des musiques et quand j'ai vu Neila danser, et puis même du coup son ancienne prof Anaïs, j'ai trouvé ça trop magnifique et du coup c'est à ce moment-là où sa prof elle est partie et qu'elle devait reprendre mes cours et qu'elle n'était pas sûre et qu'au final ça a commencé en octobre. Et du coup elle m'a tenue au courant et je me suis inscrite. Du coup c'est là que ton aventure a commencé. C'est ça, avec l'association C'était Mille et une danses. D'accord, c'était à Mérignac. À Talence, on a commencé. Ouais, parce qu'elle était à Mérignac et Talence, et moi j'avais pris je suis directement rentrée en DEB Inter, du coup à Talence. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de créneaux, puis Mérignac c'était trop long pour moi. Ouais, donc t'as dû quand même t'adapter assez vite vu qu'il y avait pas oui, c'était dur parce que j'étais avec des filles qu'on avait déjà fait, donc c'était dur même si elle avait revu les bases un peu. Mais il fallait s'accrocher quoi. C'était pas facile la première année, non, ça j'avoue. Ouais, c'est vrai que... Après, du coup, ça s'est bien passé au final. Oui. Quelles sont tes ambitions dans la danse orientale ? Alors déjà, dans mes ambitions, buts et tout. Voilà. Déjà, il faut que je me perfectionne moi pour régler tous mes petits défauts. Tout ce qui est la posture et tout ça, l'écoute. Et donc c'est pour ça que je prends d'autres cours particuliers avec d'autres profs et il faut que j'en prenne avec toi d'ailleurs. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour la diversité, tu vois. Oui, c'est bien, c'est très bien et tout ça. C'est vachement bien. Est-ce que c'est indiscret de savoir les profs avec qui tu prends pour l'instant j'ai pris avec Lilia. C'est bien. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire. C'est vachement bien parce que du coup c'est vrai que c'est pas du tout le même délire avec Neila. Donc du coup ça t'apporte vraiment autre chose quoi. C'est vachement bien. Oui. Et voilà, j'ai envie de faire un peu le tour de tout le monde. Bon, faut que le porte-monnaie suive, c'est juste le petit souci. Ouais, après c'est bien ce que tu fais, hein. Franchement, c'est bien aussi que... Donc, moi je sais que j'encourage mes élèves aussi à prendre des cours avec d'autres profs, tu vois, Elison, Delinda, elle en prend avec Elsa, voilà, c'est bien quoi, parce que du coup ça t'enrichit vachement quoi. Tu progresses plus vite du coup. Voilà, c'est ça, j'ai envie de m'enrichir et de voir avec le style de tout le monde un peu, pour aussi trouver le mien, parce que je vais pas dire tout de suite que j'ai un style particulier. Ouais, tu pars un peu à la recherche de toi-même. C'est ça. Ouais, c'est cool. Et donc déjà, c'est une première partie sur ça, très important. Donc ensuite, vu que je suis en formation professionnelle, c'est pour enseigner et danser. Donc voilà, je danse déjà au restaurant, donc, comme tu sais, au Riyad. Et après, pour enseigner, donc... vu que Neila attend un nouveau événement, je vais sûrement donc la remplacer pour quelques cours à la rentrée jusqu'à ce qu'elle puisse revenir et ouvrir donc mes propres cours, celle qui m'a lancée à part, voilà, autour de chez moi, vers les Chartrons. D'accord, c'est des beaux projets. Et utopiquement, est-ce que tu as un rêve on a tous le rêve d'être la super danseuse qui est invitée partout, on lui paye les billets d'avion, c'est bien de rêver aussi, et tout. Ah mais c'est vraiment rêve. Honnêtement, je pense que je serai jamais à ce stade-là. Faut pas dire ça se trouve. Voilà, écoute, je sais pas. Ne jamais dire jamais. C'est vrai, c'est pas. Mais non, on rêve tous d'être invité partout. Oui. Machin et tout. Voilà, ça donne envie. Et pour ça, voilà, il faut travailler. Voilà. Et t'es à fond dedans. Oui. Enfin, malheureusement, j'ai pas tout mon temps pour la danse orientale parce que je fais d'autres choses à côté. Tu fais des études à côté j'ai arrêté mes études. En logistique et transport, et là, je les reprends dans le numérique. En fait. Ah ouais, c'est bien. Ouais.
Ça lit bien finalement. Le numérique dans tout ce qui est image, etc. Ou... Bah, ça va être tout ce qui est un peu web design, développement de site internet. Ça peut être utile pour ta pub ou des trucs comme ça. Ah oui, tout à fait. Bah, en fait, je rentre directement en 3e année parce que j'ai déjà beaucoup de capacités autodidactes sur ça. Donc, ouais. Ah ouais, c'est cool. Ok, quels sont tes styles préférés et pourquoi? On va dire que tu as le droit d'en dire 2. Alors mon style préféré de tous, c'est le baladi. D'accord. Je pense que c'est à cause de l'accordéon en fait. T'aimes beaucoup l'instrument C'est l'instrument et la vibration que ça donne et l'ambiance en fait que j'aime. Et du coup j'aime autant les traditionnels, bon sauf quand c'est trop plan-plan, il faut que ça bouge un peu. Mais j'aime beaucoup les argentins. Hein, du coup, t'aimes le moderne et le traditionnel, d'accord. C'est ça. Ok. Et après... pour le drum solo, j'adore ça aussi. Parce que, en fait, à la base, moi j'étais musicienne, donc là je suis un peu dans mon élément. Ouais. et tout ce qui est justement instrument qui résonne avec le corps, c'est pour ça que j'aime la danse orientale. Et du coup, le drum solo, c'est que de ça. Oui, oui. Et moi, avant, je soufflais dans ma flute. Voilà, c'est de la flûte traversière ou... C'est ça. D'accord. Je soufflais dans la flûte pour m'exprimer et maintenant, je fais un accent sur, sur un doom ou sur un tac. Tac, doom, doom. Voilà. Et donc, mon corps, c'est devenu l'instrument pour moi et j'aime beaucoup ça. Après, en ce moment, je suis très street shabby et tout ça, là, j'aime beaucoup. Ça, c'est à cause de Karim Gad, il est en train de... Bah moi, c'est à cause de Zoom Zoom, en fait. Ah, toi, c'est les Zoom Zoom, ok. Parce que Karim Gad, malheureusement, tout le monde en parle, mais j'ai pas eu la chance de faire un stage avec lui encore. Tu vas voir si tu vas trop aimer. Hein. Il faut que j'en fasse. Ouais. Alors, ensuite, ton premier coup de cœur et ton dernier coup de cœur en date. Bah du coup mon premier coup de cœur, forcément quand je l'ai vu c'était Neyla. Bah oui. Voilà. Oui, je peux dire qu'elle danse bien. Hein, donc... ça l'est toujours. Hein. Et, mais après mon premier coup de cœur que j'ai eu d'une danseuse internationale, c'était Marta Korzun. D'accord. Qui reste aujourd'hui ma danseuse préférée. Russe, hein, c'est ça? Ou ukrainienne. Bon, ukrainienne elle est du mauvais côté, du côté où c'est devenu russe, à Sébastopol. Donc. D'accord. Mais oui, elle est ukrainienne et depuis toujours c'est mon coup de cœur. Et c'est toujours ma danseuse préférée. D'accord, actuellement. Oui, d'accord. Donc là, la dernière vidéo que tu as vue, un peu de Marta Korzun, c'est... Ah, pour moi, elle est toujours au top. C'est vraiment celle que tu suis. Ah oui, non mais tout le temps, mais j'arrive pas à trouver un défaut à ce qu'elle fait, j'aime trop. D'accord. Ok. Et après, j'ai pas vraiment eu de dernier coup de cœur, parce que j'ai pas trop fait de festival cette année, manque d'argent. Après, c'était surtout Well Mansour que j'avais beaucoup aimé dernièrement, et puis Zoom Zoom aussi. D'accord. Voilà. Ok. Les embrasse. Ouais, si nous écoute. Est-ce que tu as des craintes, des doutes voilà, par rapport à ta manière de danser ou peut-être au fait d'enseigner ou... Oui. Qu'est-ce que du coup j'ai déjà parce que dans ma formation avec Neyla je faisais des petits cours d'initiation donc gratuitement à celles qui en avaient jamais fait ou alors un petit enchaînement que je préparais pour des inters tout ça. Et c'est très bien et très formateur parce que comme ça je sais les choses que j'ai faites qu'il ne faut pas que je refasse. D'accord. et comment m'améliorer. Et c'est vrai que du coup des fois ce qui me fait peur quand j'enseigne c'est de douter de moi-même. Parce que là c'est le moment où c'est plus possible. Que les gens captent que toi-même tu es en train de douter. Oui voilà. Et que je suis en train de faire une connerie, je me suis trompée sur un rythme ou je me suis trompée dans mon enchaînement ou quand j'ai compté. Là c'est le truc, il faut vraiment pas que ça m'arrive. Parce que à partir de ce moment-là on perd la crédibilité en fait. Et oui, c'est ça. Voilà, j'ai peur de perdre en crédibilité. D'accord. Par inattention ou... Et par rapport à toi sur scène, est-ce que tu as des doutes, des craintes? Ah j'ai tout le temps peur. Comme d'autres disaient, déjà pour créer les chorégraphies, on va toujours faire quelque chose au top et qui nous ressemble et pour pas bâcler aussi. Ouais. Et puis après quand on monte sur scène, on n'a pas envie de se louper. Même si on a bien fait notre choré. Et voilà, toujours, on n'a pas envie de rater son pas ou autre, ou d'être hors du rythme. Ou d'être pas content de soi aussi, je suppose. Ça. Ok, le prochain événement où on va te voir du coup, alors ça vient de tomber. Je vais venir à Oriental Grove. D'accord. Pas pour danser en solo, mais en fait avec Neyla, elle va danser un solo. Ouais. Je dis pas de quoi, c'est la surprise. Et du coup, je serai derrière avec les autres filles de la compagnie. D'accord. Pour faire des éventails et pour habiller. C'est cool. Le tableau, ça va être joli. Oui, Oriental Groove qui est organisé par Anna, qui fait venir Zom Zom et Tali. Au Bousca. Ouais, au Bousca, c'est le 1er au 3 l'Ermitage, le théâtre. Oui, l'Ermitage Compostelle, ouais. Et le spectacle, c'est le 1er juillet. Oui,
c'est ça. Ok, on fait un peu de pub au cas où. Il y a une after party aussi, c'est le 2, je crois, du coup. Oui, il y a une scène ouverte, c'est ça? Oui, dans un restaurant au Café Maritime. Ouais. D'accord. Là, tu participes pas là? Non. Tu y vas quand même ou? Non, je pense pas. D'accord. Je pense pas que j'irai. À la base, en fait, je voulais venir au moins pour regarder le spectacle et. D'accord. Voilà. Ouais, du coup, tu participes au 1er juillet. Eh ben oui, du coup, je participe. Que dirais-tu? Alors, imagine, tu as une élève devant toi, et qu'est-ce que tu lui dirais si elle doute de ses propres capacités? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la rassurer? Eh ben, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand moi j'avais mes propres doutes, qu'il faut persévérer, que c'est en travaillant qu'on arrive à faire. Voilà, si elle bloque sur un mouvement ou quoi, il n'y a pas de secret. Il faut le travailler pour y arriver et que. Après, on a toutes des contraintes physiques. Hein. On peut pas tous faire des cambrés de ouf ou tourner sa tête comme Daria. Mais voilà, il faut qu'elle s'adapte à elle-même. D'accord. Bah, c'est bien. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu dirais de ta manière de danser? Est-ce que tu arrives à avoir du recul pour analyser un peu toi, ta manière de danser? Donc, qu'est-ce que tu en penses de toi-même quand tu te regardes, etc. Objectivement. Objectivement, bon, ça je le sais, parce qu'on m'a beaucoup dit, j'ai des problèmes de posture toujours. Donc ça m'énerve parce que j'ai l'impression de. Des fois ça va, j'ai l'impression, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être une danseuse, et des fois non. Je me dis, non, j'ai l'impression d'être amateur, quoi. D'accord. Et ça me donne cette impression parce que la posture c'est beaucoup de choses, quoi, quand on danse. Et voilà. Après, si on me parle du style ou autre, comme je disais, j'essaye de me chercher. En fait, je fais des mélanges de tout ce que je connais, quoi, un peu comme tout le monde. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup qui remarquent que j'emprunte beaucoup à Neila, hein, forcément. On a beaucoup de choses en commun. Professeur de base, donc. D'accord. Et voilà. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Quelque chose à rajouter? Je veux remercier Neila de tout cœur, voilà, pour tout ce qu'elle a fait et qui me force à me lancer du coup cette année, parce que elle n'était pas obligée de me dire de lancer mes propres cours. Parce qu'elle croit en toi. Voilà. Donc, je la remercie de croire en moi. Ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, j'espère que je ne vais pas la décevoir et que si je reprends ses cours à la rentrée, pendant qu'elle sera avec bébé, ouais, c'est ça. J'espère que ça ira aussi et que les élèves seront contentes. Et voilà, et j'espère que moi, pour mes propres cours, j'espère arriver à partager ma passion aussi avec d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la danse orientale. D'accord, c'est plein de choses. Écoute, je te remercie de cette interview. Merci. Et j'espère que tu as aimé les questions et que voilà, tu as passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou même si vous voulez participer, je suis là, et même Célia pourra vous répondre si y a des questions sur son interview. Et puis on vous dit à bientôt, ciao. À bientôt.